Le sable brûlant s'étendait à perte de vue le long du désert aride du Sinaï. Il faisait une chaleur accablante. Pour les membres de la caravane épuisés de fatigue, la monotonie du voyage n'était rompue que par le balancement irrégulier des chameaux. Joseph, le 11e fils de Jacob, vendu comme esclave à des marchands d'Ismaélites par ses frères jaloux, faisait partie du groupe. Le cœur brisé par la cruauté de ses frères, la perspective d'être revendu comme un vulgaire esclave, la pensée de ne plus jamais revoir son père et son pays natal, plongeait Joseph dans le désespoir. Ce fut un pénible voyage. Même la vue des pyramides et du sphinx majestueux le laissait indifférent. Il repassait dans son cœur déçu les événements des derniers jours. Alors que les voyageurs couverts de sueur et de poussière parcouraient les rues, Joseph dut s'émerveiller de la beauté et de l'opulence des villes égyptiennes. Il n'aurait pu imaginer qu'il deviendrait un jour le gouverneur de cette riche nation. Arrivés en Égypte, les Ismaélites s'empressèrent de vendre Joseph à Potiphar, un officier, chef de la garde particulière de Pharaon. Et c'est ainsi que le fils choyé d'un des hommes les plus riches du pays de Canaan devint un domestique à la merci d'un maître païen. Dans sa solitude, Joseph se tourna vers le Dieu de son père afin de trouver auprès de lui le courage et la consolation nécessaires. Il était déterminé à lui rester fidèle, quoi qu'il lui en coûtât. Potiphar ne tarda pas à découvrir l'honnêteté du jeune Joseph et ses exceptionnelles qualités administratives. Il lui confia de plus en plus de responsabilités, jusqu'à faire de lui l'intendant de ses propriétés. La Bible dit à ce propos: « Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Mais alors que tout semblait réussir à Joseph, la femme de Potiphar accusa le jeune homme de lui avoir fait des avances. Potiphar, induit en erreur, le fit jeter en prison. Là, comme ailleurs, chacun reconnut son intégrité et son sens aigu de l'organisation. Le gardien lui confia la charge de tous les prisonniers. Quelques années plus tard, le pharaon régnant eut des rêves étranges qui troublèrent son sommeil. Il convoqua les sages et les devins du pays pour les lui interpréter. Personne ne s'en montra capable. Un échanson de Pharaon se souvint de Joseph, qui, en prison, lui avait prédit sa prochaine libération. On fit appeler Joseph à la cour royale, et Pharaon lui raconta que, dans son rêve, il se tenait debout au bord du Nil, et qu'il avait vu sortir des eaux 7 vaches grasses en parfaite santé. Puis il avait vu 7 vaches maigres. Celles-ci avalèrent les vaches grasses, mais restèrent tout aussi décharnées. Dans un deuxième rêve, il vit 7 épis, pleins et beaux, sur une même tige, puis 7 épis vides et brûlés. Joseph expliqua que les 2 rêves se rapportaient au même fait. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Joseph conseilla à Pharaon de choisir un homme avisé pour faire des provisions en vue de la famine qui allait sévir sur le Proche-Orient. Convaincu par la précision des explications de Joseph, impressionné par sa noble attitude et la sagesse de ses conseils, Pharaon confia au jeune Hébreu la direction du pays. À l'âge de 30 ans,
Il devint donc le second personnage du royaume. Comme Joseph l'avait prédit, l'Égypte jouit d'une grande prospérité pendant 7 ans. Joseph fit construire d'immenses magasins pour y entreposer les denrées alimentaires indispensables pour survivre pendant les années de famine. L'histoire de Joseph est-elle une légende biblique? Pendant de nombreuses années, ce fut l'avis des historiens. Ils se moquèrent de cette histoire d'un esclave devenu gouverneur et rejetèrent du même coup le récit des 7 années de famine. Ce fut une surprise lorsqu'un jour on découvrit une inscription gravée sur un rocher non loin de la première chute du Nil. Le texte rapporte ce qui suit. « J'ai amassé du blé, j'ai surveillé de près les semailles, et quand la longue famine a frappé le pays, j'ai distribué du blé. » Le Nil ne déborda pas pendant 7 ans. Toute culture fut impossible. Toutes les réserves furent consommées. Sur les fresques d'un tombeau égyptien, on trouve également des dessins de vaches grasses et de vaches maigres. Certains affirmaient qu'il est invraisemblable qu'un étranger, surtout un berger hébreu, ait pu occuper une position aussi élevée en Égypte. Mais remontant l'histoire de l'Égypte ancienne, on remarque une période qui pourrait bien correspondre à notre récit. Les Hyksos, des Sémites, renversèrent la dynastie égyptienne, occupèrent et gouvernèrent le pays de 1780 à 1545 avant Jésus-Christ. Ils établirent leur propre dynastie de pharaons et dominèrent le pays. Étrangers haïs par les Égyptiens, ils n'eurent pas de peine à placer leur confiance en Joseph, un sémite comme eux. Les fouilles archéologiques ont mis à jour des tablettes d'argile, des manuscrits, des papyrus et des hiéroglyphes décorant les stèles. Les tombeaux et les murs des temples jettent ainsi la lumière sur un passé lointain et confirment les récits bibliques. Pendant longtemps, incrédules et sceptiques tournèrent en ridicule les déclarations scientifiques de la Bible, rejetèrent l'historicité de ses prophéties et se moquèrent de son autorité spirituelle. Pourtant, la Bible n'a cessé de fasciner les hommes à travers les siècles. Il n'existe aucun autre livre semblable. Nombreux sont ceux qui l'ont contesté, rejeté, méprisé, brûlé, détruite, alors que d'autres mouraient pour elle. Au XVIIIe siècle, Voltaire aurait dit « Dans 50 ans, la Bible sera un livre oublié. » Le célèbre philosophe s'est bien trompé. Qu'en est-il aujourd'hui de la prédiction de Voltaire? On constate que la Bible est le livre le plus universellement connu. Jamais dans l'histoire du monde n'ont paru autant de livres qu'aujourd'hui. Les librairies sont encombrées de publications de toutes sortes, certaines documentaires, d'autres de fiction. En une année, les Américains ont acheté plus d'1,5 milliard de livres. Nombre de ces livres, achetés aujourd'hui, seront oubliés demain. Mais le plus étonnant est qu'année après année, décennie après décennie, la Bible reste le livre le plus vendu du monde. Les présidents des États-Unis prêtent serment la main sur la Bible. Les rois et les reines d'Angleterre s'engagent au moment de leur couronnement sur la parole sacrée. Comment ce livre peut-il ainsi avoir un tel impact et déterminer un tel attachement chez tant de personnes? Quel est le pouvoir spirituel de la Bible? De quoi se réclame-t-elle? Ouvrons ces pages et laissons-la parler d'elle-même. D'abord, elle se déclare inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Des hommes choisis par Dieu l'ont écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces déclarations ne peuvent être que vraies ou fausses. Si elles sont vraies, il n'y a pas d'autorité plus grande sur la terre.
Si elles sont fausses, ce n'est qu'un livre de plus, un livre quelconque. Au fur et à mesure que les archéologues découvrent le passé en fouillant les ruines de tombeaux anciens et de cités disparues, ils mettent en évidence que même les plus petits détails des Saintes Écritures ne sont pas le produit de l'imagination. Jusqu'au XIXe siècle, à part les informations fournies par les textes bibliques, on ne connaissait pas grand-chose sur les civilisations passées. L'histoire semblait perdue pour toujours derrière les étranges hiéroglyphes de l'Égypte. En 1798, Napoléon mena une expédition militaire en Égypte. En plus de ses 38 000 soldats, il avait emmené avec lui une centaine d'hommes de science, des savants, des archéologues et des linguistes, afin d'aider à mieux comprendre l'histoire de ce fascinant pays. Partout en Égypte se trouvent des vestiges du passé, des inscriptions indéchiffrables, décors, monuments et temples. Napoléon et ses savants souhaitèrent déchiffrer l'écriture égyptienne. En 1799, la plus importante de toutes les découvertes archéologiques eut lieu. Un soldat déterra une pierre noire qui révéla le mystère des hiéroglyphes. Cette pierre, connue sous le nom de pierre de Rosette, se trouve aujourd'hui à Londres au British Museum. Sur ce fragment de stèle, découvert près de la ville de Rosette, est gravé en hiéroglyphes, en démotique égyptien et en grec, un décret de Ptolémée V. Les savants n'eurent aucune peine à traduire le texte grec. Quant aux hiéroglyphes, c'était une autre affaire. Pourtant, 20 ans plus tard, en 1822, un jeune savant français du nom de Champollion surprit le monde en déchiffrant les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. L'histoire de l'Égypte fut révélée et vint confirmer les pages de l'Écriture sainte. Les textes gravés sur les pierres disent au monde entier que les récits bibliques sont authentiques. Des découvertes faites récemment en Syrie, dans l'ancienne cité d'Elba, qui fut une ville riche et cultivée de plus de 300 000 habitants, causèrent une vive émotion dans le monde archéologique. Jamais, depuis la découverte des manuscrits de la Mer Morte, autant de savants n'avaient été enthousiasmés par une découverte. Celle-ci s'est encore avérée plus exaltante pour les étudiants de la Bible. Dans une école de scribes attenante au palais royal, on découvrit des tablettes d'argile dont certaines remontent à environ 2300 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit des plus anciennes archives du monde contenant des rapports officiels du royaume d'Elba. Ces documents mentionnent la création et le déluge. On y trouve également des noms et des localités mentionnés dans la Bible. Ésaü, Abraham, Israël, Sinaï et même Jérusalem. Mais la mention la plus importante de ces tablettes est celle de Sodome et de Gomorrhe. Avant la découverte de ces tablettes, aucune référence historique de ces villes n'était connue, sauf celle de la Bible. Aussi, l'histoire de la destruction de ces deux villes était-elle considérée par certains comme une légende. Les sceptiques, aujourd'hui, doivent admettre que le livre de la Genèse est plus qu'un recueil de légendes. Des découvertes d'Elba ont confirmé l'authenticité de la Bible. David avait bien dit « Le fondement de ta parole est la vérité ». Mais comment savons-nous si la Bible d'aujourd'hui correspond au texte écrit il y a des milliers d'années? Aucun autre livre dans l'histoire n'a affronté autant de périls. Cependant, malgré son âge, il nous est parvenu intact. Le texte biblique a été remarquablement conservé, malgré le fait qu'il fut recopié plusieurs fois à la main. En 1947, dans la région de la Mer Morte, un jeune bédouin à la recherche d'une chèvre égarée jeta une pierre dans un trou d'un rocher. Il fut surpris d'entendre le bruit de poteries cassées. C'est ainsi que commença
Une autre sensationnelle découverte archéologique. Le jeune Bédouin avait trouvé fortuitement le premier des trésors connus par la suite sous le nom de manuscrit de la mer Morte. Dans plusieurs cavernes, on trouva des portions de chaque livre de l'Ancien Testament, sauf celui d'Esther. Parmi ces manuscrits se trouve le livre du prophète Ésaïe dans d'excellentes conditions de conservation. Il est complet du premier au dernier verset. Ce fut une trouvaille extraordinaire, de 1000 années plus ancienne que n'importe quel autre manuscrit biblique en hébreu. Le livre d'Ésaïe mentionne le nom de Sargon, roi d'Assyrie. Comme ce nom ne se trouvait pas sur la liste des rois qui avaient régné à cette époque-là, on pensait à une erreur et du même coup, la Bible devenait une source incertaine. Un jour, le Français Paul Botta, en fouillant à Khorsabad, dégagea des tables de pierre couvertes d'un texte remarquablement gravé, qui plus tard fut reconnu comme provenant du palais même du roi Sargon. Une des inscriptions déchiffrées racontait les conquêtes de Sargon. J'ai assiégé et conquis la Samarie et emmené prisonniers 27 290 habitants. On a trouvé à Khorsabad des lions sculptés, des dieux ailés, des hommes à tête de taureau et de lion, et d'autres objets d'art d'une valeur inestimable, et même un relief calcaire sur lequel on voit la tête de Sargon II, roi d'Assyrie. Une fois de plus, les découvertes archéologiques ont confirmé la parole de Dieu. On dit que les morts ne parlent pas, c'est un fait. Mais les textes qu'ils nous ont laissés parlent et font des récits parfois plus fascinants que les romans. D'anciennes civilisations, disparues depuis longtemps, parlent par leurs tombeaux et leurs écrits. Ils confirment la véracité et l'exactitude des saintes écritures. Jusqu'au XIXe siècle, des hommes de science, ignorant la Bible, croyaient que la reine Sémiramis avait fait construire Babylone. Dans le livre de Daniel se trouve un verset déclarant au sujet de Nebuchadnezzar: « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Qui avait raison? En 1899, Robert Koldewey explora les ruines de Babylone et découvrit des milliers de briques cuites au four portant le sceau du roi Nebuchadnezzar. Toutes provenaient des murs et des temples de la cité. Une tablette en écriture cunéiforme raconte les exploits de Nebuchadnezzar. On lit sur cette tablette: « N'est-ce pas Babylone la grande que j'ai construite ?» À Londres, sur la maison des Indes orientales, se trouve une inscription couvrant 6 colonnes d'écriture babylonienne décrivant les grandioses constructions de Nebuchadnezzar. Autre exemple de l'exactitude de la parole de Dieu. Un autre mystère de l'histoire était que nulle part on avait rencontré le nom de Belshazzar mentionné dans la Bible comme roi de Babylone, témoin de la main qui avait écrit sur la muraille du palais. Ce nom provenait-il de l'imagination fertile de Daniel? Au British Museum se trouve un rouleau d'argile décrivant des détails intéressants du règne de Belshazzar. N'est-il pas remarquable de lire au dernier chapitre de Daniel la déclaration suivante: « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » La connaissance devait augmenter non seulement dans le monde scientifique, mais devait aussi mettre en lumière l'authenticité de la parole de Dieu. Tablettes et rouleaux, briques et manuscrits, mis à jour par les archéologues aux endroits mêmes où les personnages bibliques ont vécu, sont des preuves manifestes de l'authenticité des Saintes Écritures. Les prophéties bibliques et leur réalisation
offrent une autre confirmation que la Bible est bien la parole de Dieu. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu révèle le futur et donne des indications concernant des événements à venir. Il prouve ainsi que la Bible n'est pas un livre quelconque, mais bien le sien. Avant même que Babylone n'atteigne le zénith de sa puissance et de sa gloire, le livre de Dieu avait prédit sa ruine totale. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Un prophète avait aussi annoncé quelle serait la puissance qui renverserait Babylone. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. 150 ans avant sa naissance, le nom de l'homme qui devait conduire les armées contre Babylone avait été prophétisé. Était aussi décrite sa tactique pour s'emparer de la ville. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Les prophéties de la Bible se sont réalisées au British Museum, dans une salle réservée à la Perse, se trouve un rouleau découvert dans les ruines de Babylone, sur lequel Cyrus raconte sa conquête de Babylone. La Bible n'a pas seulement prédit la destruction de Babylone, elle a également déclaré « Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y parqueront pas leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. » Il n'y avait que Dieu qui puisse percer ainsi l'avenir et prédire avec une telle exactitude le destin du puissant royaume de Babylone. L'explorateur Henri Layard décrit dans ces mots le site de l'ancienne Babylone. Des monceaux de ruines informes couvrent une grande superficie du pays. Sa terre est aride et déserte. Les Chahuans s'enfuient des rares broussailles et le chacal parcourt une campagne désolée. En bordure de ce qui reste de la glorieuse Babylone, on a placé un panneau rappelant ce nom célèbre de l'Antiquité. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Toutefois, la Bible est plus qu'un ensemble de récits historiques, plus que des faits scientifiques, plus même que des prophéties accomplies. Le thème central du livre est le récit de ce qui s'est passé il y a plus de 19 siècles sur une petite colline aux alentours de Jérusalem. Notre attitude à l'égard de celui qui fut crucifié est ce qui compte vraiment. Est-ce bien le Fils du Dieu vivant qui est mort sur la croix? Est-il celui que la Bible proclame être le Rédempteur? Le sacrifice du calvaire est-il un fait historique ou une légende? Nos convictions à ce sujet sont de la plus grande importance. La Bible possède une puissance morale et spirituelle qui change la vie de l'homme. Ce pouvoir émane d'une seule personne, Jésus-Christ. Il a déclaré « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus parlait alors de l'Ancien Testament, car le Nouveau n'existait pas encore. Alors que vous parcourez les pages de l'Ancien Testament, vous découvrirez qu'elles annoncent la venue du Messie et qu'elles décrivent sa mission d'amour et de salut. Jésus avait dit à ses disciples, «
C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Les prophètes ont annoncé la venue du Christ, et le Nouveau Testament en est la confirmation. C'est l'histoire de la vie de Jésus-Christ. La Bible tout entière est la révélation du Christ, venu pour témoigner à une planète en révolte le vrai caractère de son Père. C'est pourquoi la Bible est appelée la parole de Dieu. Elle a en elle un pouvoir vivifiant qui transforme la vie, le caractère de l'homme, qui fortifie le faible, qui donne la confiance au découragé et l'espérance à celui qui doit affronter la mort. Des millions d'êtres humains ont été transformés alors qu'ils étudiaient la Bible. Il n'y a aucun autre message spirituel qui puisse autant toucher le cœur et changer la vie de l'homme. La vie du jeune Sam est un exemple frappant de la puissance de la parole de Dieu pour transformer complètement la vie d'un homme. Dès l'âge de 10 ans, Sam commença à mener une vie déréglée. D'abord, il commit des fautes légères que personne ne considérait comme importantes, pensant qu'avec le temps il changerait. Sam ne reçut jamais d'éducation morale. Il ne fréquenta jamais un milieu religieux. Il finit par être déclaré coupable d'un crime et fut condamné à la prison. Après 5 ans et demi de détention, Sam fut libéré. 2 semaines plus tard, il s'emparait de la caisse d'un petit restaurant. Menacé par une arme à feu, la serveuse dut le suivre. Plus tard, il prétendit qu'il avait voulu la laisser libre à plusieurs kilomètres de la ville. Malheureusement, la serveuse reconnut Sam et menaça de le dénoncer. Et Sam la tua. Sam se sauva, et après plusieurs cambriolages, il fut arrêté et confessa ses crimes. Il fut jugé et condamné à mort. Pendant son emprisonnement, il reçut la visite de plusieurs chrétiens. L'un d'eux lui fit cadeau d'une Bible. À court de lecture, il se mit à la lire pour passer le temps. Dans ses propres termes, Sam raconte son expérience. « Je suis tombé sur un récit où un certain Jésus envoie un membre de son gang chercher un âne. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un voleur d'animaux. Puis j'ai lu le chapitre où il fabrique du vin. Le voilà donc dans le commerce des boissons alcooliques. Puis il ressuscite un mort. Il guérit toutes sortes de maladies. Il chasse même les démons. J'ai fini par me demander qui pouvait bien être cet homme. Je me suis mis à lire le livre de Matthieu, puis tout le Nouveau Testament. J'ai enfin compris qu'il n'était ni un voleur, ni un distillateur, mais le Fils de Dieu. Je connaissais des gens qui priaient, servaient Dieu et qui vivaient conformément à ses préceptes, mais ce ne fut jamais mon cas. J'étais un meurtrier, un prisonnier, et j'ai découvert dans la Bible des gens qui étaient aussi des hors-la-loi, des proscrits comme moi. J'étais troublé, car j'aspirais à cette paix de l'âme que Dieu promet à celui qui croit en lui. Mais comment l'atteindre? Peut-il vraiment entendre quand on s'adresse à lui? Répondrait-il à un homme qui n'avait jamais entendu parler de lui? Je me suis mis à prier, mais mes requêtes n'allaient pas plus haut que le plafond. Je demandais à Dieu de m'aider, alors que d'autre part, je me cramponnais des 2 mains au monde. Je me suis remis à prier. Pendant 3 jours, il n'y eut pas sur la terre d'être plus misérable que moi. Je priais, je pleurais, je priais, et plus le temps passait, plus je me sentais à bout de force. Le 4 novembre, j'ai fait un dernier effort pour demander à Dieu de m'accorder sa paix. Je me suis agenouillé et j'ai confessé tous les péchés dont je me souvenais. Puis j'ai supplié Dieu de répondre à ma requête. Je lui ai même demandé d'ajouter à la liste les péchés que j'avais oubliés et de me les pardonner. Laissez-moi vous dire qu'à la suite de cela, je n'ai jamais éprouvé de ma vie une sensation aussi merveilleuse. J'éprouvais le besoin de pousser des cris de joie. Oui, j'ai senti la paix remplir mon cœur,
et l'amour de Dieu inondait ma vie. Je me suis couché et j'ai passé la meilleure nuit de ma vie d'adulte. Le lendemain matin, j'ai prié avant de m'habiller. Ce jour même, j'ai parlé de mon expérience à mes compagnons de prison. Sam a écrit « Je suis dans une cellule de condamnés à mort, mais je me sens plus libre que je ne l'ai jamais été alors que j'étais dans les rues. Je n'ai pas peur de la mort, car je marche près de Jésus. Je peux déclarer qu'il n'y a pas de péché trop noir pour être lavé par le sang de Christ. » Dans sa cellule, avant son exécution, Sam écrivit à un pasteur cette autre lettre. Il y a en ce moment 4 prisonniers qui attendent leur exécution. Je suis heureux de vous dire que 3 d'entre eux sont sous la bannière du Christ. Priez pour le 4e. Et voici la dernière prière des lèvres de Sam. Seigneur, ne tiens pas rigueur à ces gardiens de ce qu'ils vont accomplir cette nuit. Ce que j'ai fait les oblige à faire ce qu'ils sont sur le point d'accomplir. Si c'est un péché, Seigneur, rends-m'en responsable. Je t'en demande pardon, comme tu as pardonné tous mes autres péchés. Amen. La voix de Sam s'est tue, mais la merveilleuse transformation que la parole de Dieu a opérée dans sa vie continue par son témoignage à attirer des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre livre qui puisse changer la vie des hommes et des femmes. La puissance qui se trouve dans la Bible peut changer le cours de notre vie. Si nous lisons la Bible, le livre des livres, et que nous ouvrons notre cœur à son influence, sachons que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Il est donc de la plus haute importance de savoir quelle est notre attitude à l'égard de la Bible. Elle est plus qu'un livre à apporter à l'Église. Elle est plus qu'un livre à placer sur une table. Elle est plus que des renseignements et des conseils utiles. C'est Dieu qui parle dans le contenu de ces pages. C'est sa lettre d'amour de Dieu écrite à ses enfants. Dans la Bible se trouve le secret de la paix du cœur, de la vie éternelle et d'un bonheur sans fin.